Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge au cœur des énigmes les plus fascinantes du monde. Aujourd'hui, préparez-vous à une plongée vertigineuse dans un sujet qui risque de bouleverser bien des croyances. Ces 5 religions ressemblent au christianisme, mais ne le sont pas. Vraiment. Nous allons explorer ensemble des traditions religieuses qui semblent, à première vue, proches du christianisme, mais qui cachent en réalité des mystères insoupçonnés. Leurs rituels, leurs doctrines et leurs histoires croisent celles du christianisme, sans pourtant en être. Certains les considèrent comme des dérivations, d'autres comme des sectes, et d'autres encore y voient de troublantes coïncidences. Mais où se situe la vérité? À travers ce voyage immersif, nous allons lever le voile sur 5 mouvements religieux, qui, tout en empruntant des éléments au christianisme, s'en éloignent par des croyances surprenantes, et parfois même dérangeantes. Certains sont nés il y a des siècles, d'autres plus récemment, et vous pourriez être stupéfait par leurs pratiques et leur influence dans le monde d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous aimez percer les mystères et enrichir votre savoir, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Lâchez aussi un gros like pour nous soutenir et nous encourager à continuer nos explorations sur les énigmes du monde spirituel. Installez-vous confortablement et ouvrons ensemble les portes de l'inconnu. Le christianisme, sous ses nombreuses formes, a donné naissance à des courants religieux qui, tout en empruntant son langage et ses symboles, s'en éloignent sur des points fondamentaux. Parmi eux, les témoins de Jéhovah se démarquent par leur structure particulière, leur approche stricte des Écritures et leurs croyances, qui remettent en question certaines des doctrines les plus fondamentales du christianisme traditionnel. L'histoire des témoins de Jéhovah commence au XIXe siècle, dans un contexte religieux en pleine effervescence. Charles Taze Russell, un homme d'affaires américain passionné par l'étude des Écritures, commence à remettre en question certaines doctrines du christianisme traditionnel. En particulier, il refuse l'idée de l'enfer éternel, la doctrine de la Trinité et l'autorité des églises établies. Né en 1852, Russell grandit dans une famille presbytérienne, mais se détourne progressivement des dogmes traditionnels. Fasciné par les textes bibliques, il se met à étudier intensément et, en 1870, il fonde un groupe d'études bibliques qui donnera naissance à un mouvement de plus en plus influent. En 1879, il publie les premiers numéros de ce qui deviendra La Tour de Garde, le magazine emblématique des témoins de Jéhovah. Russell est convaincu que le monde traverse une période de grande apostasie, que les églises ont déformé le véritable message du Christ et que la fin des temps est proche. Son interprétation des prophéties bibliques l'amène à fixer des dates pour le retour de Jésus-Christ. Mais ses prédictions échouent, notamment celle de 1914 qui devait marquer la fin du monde. Pourtant, loin de s'effondrer, le mouvement évolue et se réorganise sous la direction d'un autre leader déterminant, Joseph Franklin Rutherford. Les témoins de Jéhovah se considèrent comme les seuls vrais chrétiens, estimant que toutes les autres confessions ont trahi l'enseignement originel du Christ. Mais leurs croyances s'éloignent radicalement du christianisme traditionnel sur plusieurs points fondamentaux. Contrairement aux catholiques, orthodoxes et protestants traditionnels, les témoins de Jéhovah rejettent totalement l'idée d'un Dieu unique, en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu, mais un être créé par Jéhovah, une sorte d'archange supérieur nommé Michel. Selon eux, Jésus est le premier et plus grand des êtres créés, mais il ne doit pas être adoré comme Dieu. Il est mort sur un poteau, et non sur une croix, un détail qui diffère considérablement du symbolisme chrétien traditionnel. L'un des aspects les plus controversés de leur doctrine est le refus catégorique des transfusions sanguines, basé sur une interprétation littérale de certains versets bibliques interdisant la consommation de sang. Ce refus a conduit à de nombreux conflits médicaux et juridiques, certains adeptes préférant risquer la mort plutôt que d'accepter une transfusion. Contrairement à la croyance chrétienne selon laquelle les justes iront au ciel, les témoins de Jéhovah enseignent que seuls 144 000 élus vivront avec Dieu, tandis que le reste des fidèles sera ressuscité pour vivre éternellement sur une terre purifiée, débarrassée du mal et de la souffrance. Noël, Pâques, les anniversaires, autant de célébrations considérées comme païennes
et donc interdite. Ils refusent également de saluer les drapeaux ou de participer à des cérémonies nationales, ce qui leur vaut souvent d'être critiqués et parfois persécutés. L'une des caractéristiques majeures des témoins de Jéhovah est leur mode de vie extrêmement structuré. Leur communauté fonctionne selon une organisation pyramidale dirigée par un groupe restreint d'anciens basés aux États-Unis, appelé le Collège central. Évangélisation obligatoire. Chaque adepte doit consacrer une partie de son temps à prêcher de porte en porte, distribuant des brochures et engageant des discussions avec les gens pour les convaincre de rejoindre leur mouvement. Réunions régulières. Ils se rassemblent plusieurs fois par semaine dans des salles du royaume où ils étudient la Bible et suivent les directives de l'organisation. Contrôle strict des membres, les témoins de Jéhovah pratiquent l'excommunication, appelée exclusion, envers ceux qui remettent en question les enseignements officiels. Ces exclus sont souvent évités, voire coupés de tout contact avec leurs proches encore membres. Depuis leur création, les témoins de Jéhovah ont été confrontés à de nombreuses persécutions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été déportés dans les camps nazis en raison de leur refus de prêter serment d'allégeance au gouvernement. Dans d'autres pays, ils ont été emprisonnés ou persécutés pour leur refus de servir dans l'armée. Mais au-delà des persécutions, leur mouvement est aussi au cœur de nombreuses polémiques. Ils sont régulièrement accusés de pratiques sectaires, de contrôle psychologique des membres, voire de scandales internes liés à la gestion de cas d'abus. Malgré ces controverses, les témoins de Jéhovah ont connu une expansion phénoménale. Aujourd'hui, ils sont présents dans plus de 240 pays, comptant environ 8,5 millions de membres actifs et des millions de sympathisants. Leur méthode de prosélytisme intensif, couplée à leur structure organisée, leur permet de gagner de nouveaux adeptes régulièrement. Ils traduisent leurs écrits dans plus de 1000 langues, et leur site internet est l'un des plus visités au monde pour les questions religieuses. Mais alors, les témoins de Jéhovah sont-ils une branche du christianisme ou une religion complètement différente? Pour beaucoup, leur rejet de la Trinité, leur conception du Christ et leur organisation ultra-centralisée les placent en dehors du christianisme traditionnel. Les témoins de Jéhovah fascinent autant qu'ils divisent. Leur approche rigoriste, leur vision du monde apocalyptique et leur discipline impressionnante en font un mouvement unique dans le paysage religieux mondial. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas le christianisme tel que nous le connaissons. Avec plus de 17 millions de membres répartis dans le monde, les Mormons forment une communauté puissante, mystérieuse et souvent incomprise. Qui étaient-ils à l'origine? Que croient-ils réellement? Pourquoi leur foi est-elle si proche du christianisme tout en étant si différente? L'histoire du mormonisme commence dans l'Amérique du XIXe siècle, en plein réveil religieux. C'est dans ce contexte que Joseph Smith, un jeune homme issu d'une famille modeste, affirme avoir reçu des visions divines qui vont bouleverser le monde chrétien. Né en 1805 dans l'État de New York, Joseph Smith grandit dans un climat religieux intense, où différentes églises rivalisent pour attirer des fidèles. Troublé par ces divisions, il se met à prier pour savoir quelle église est la vraie. En 1820, selon son témoignage, Dieu le Père et Jésus-Christ lui apparaissent en personne, et lui disent qu'aucune des églises existantes n'est la vraie foi. Le christianisme tel qu'il existe a été corrompu après la mort des apôtres. Mais ce n'est que le début. En 1823, un ange nommé Moroni lui apparaît et lui révèle l'existence d'un livre sacré, gravé sur des plaques d'or, enterré sur une colline proche. Ce livre raconte l'histoire d'anciens peuples d'Amérique qui auraient reçu l'évangile des mains de Jésus-Christ lui-même après sa résurrection. Après plusieurs années d'attente, Smith prétend que Dieu lui permet enfin de récupérer ces plaques et de les traduire grâce à des pierres magiques appelées Urim et Thummim. En 1830, le résultat de cette traduction est publié sous le titre « Le Livre de Mormon », un texte qui, selon les fidèles, est une continuation de la Bible. Le Livre de Mormon affirme que les Amérindiens sont en réalité des descendants des tribus perdues d'Israël et que Jésus a visité l'Amérique après sa résurrection. Cette révélation provoque un choc. Smith affirme que Dieu restaure sa véritable Église, avec lui-même comme prophète et chef spirituel. Il fonde alors l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, LDS en anglais.
Le mormonisme ressemble au christianisme par ses références à Jésus, à la Bible et à Dieu. Mais il s'en distingue par plusieurs croyances révolutionnaires. Contrairement aux chrétiens traditionnels qui croient en un Dieu éternel et immuable, les Mormons enseignent que Dieu lui-même a autrefois été un homme. Dieu a vécu comme un homme sur une autre planète et a progressé jusqu'à devenir divin. De même, les humains ont le potentiel de devenir des dieux après leur mort, s'ils respectent les commandements de Dieu et vivent selon les principes mormons. Selon la doctrine mormone, Jésus et Lucifer sont des frères spirituels. Avant la création du monde, tous les humains étaient des esprits préexistants dans le ciel, et Dieu devait choisir un plan de salut. Jésus a proposé un plan basé sur la liberté du choix, tandis que Lucifer voulait imposer son règne. Lucifer et ses partisans ont été expulsés et sont devenus les démons. Mais cette idée de fraternité entre Jésus et Satan est une hérésie totale pour les chrétiens traditionnels. Pour les Mormons, le paradis et l'enfer ne sont pas comme ceux décrits dans le christianisme classique. Le royaume céleste, réservé aux Mormons fidèles, où ils peuvent devenir des dieux. Le royaume terrestre, pour les bons non-mormons. Le royaume céleste, pour les pécheurs non repentis. Les ténèbres extérieures, pour les pires ennemis de Dieu. Les Mormons pratiquent ce qu'ils appellent le mariage céleste, une cérémonie sacrée où les couples sont scellés ensemble pour l'éternité, et non seulement jusqu'à la mort. Dans l'au-delà, les couples mormons peuvent engendrer des enfants spirituels et créer leur propre monde, devenant ainsi dieux et déesses d'un nouvel univers. Les Mormons sont extrêmement organisés et possèdent une hiérarchie stricte. Le prophète vivant, l'autorité suprême, censée recevoir des révélations divines, le collège des 12 apôtres, le conseil dirigeant, les 70, un corps de dirigeants intermédiaires. Leur structure et leur discipline leur permettent de croître rapidement et de contrôler leur message. Les Mormons sont aussi connus pour leur évangélisation intense. De nombreux jeunes partent en mission à travers le monde. Leurs règles strictes, pas d'alcool, pas de café, pas de tabac. Leur temple mystérieux, interdit aux non-mormons. Malgré leur succès, les Mormons ont été au cœur de nombreuses polémiques. La polygamie, pratiquée au XIXe siècle, elle a été officiellement abolie en 1890. Mais certains groupes mormons extrémistes la pratiquent encore en secret. Leurs pratiques secrètes, leurs temples abritent des cérémonies mystérieuses, dont les détails sont inconnus du public. Leur vision du racisme. Jusqu'en 1978, les hommes noirs ne pouvaient pas recevoir la prêtrise dans l'église mormone. Aujourd'hui, les Mormons sont un groupe religieux puissant, avec des milliards de dollars d'actifs. Ils sont influents dans la politique américaine et ont même leur propre université, Brigham Young University. Leur croissance est impressionnante. Plus de 17 millions de membres présents dans plus de 190 pays. Des dizaines de temples gigantesques dans le monde. Le mormonisme ressemble au christianisme par bien des aspects, mais son message est profondément différent. Entre leur conception d'un Dieu ayant été un homme, leur vision de l'au-delà et leurs pratiques secrètes, ils forment une religion unique et intrigante. Après avoir découvert les témoins de Jéhovah et les Mormons, deux mouvements influents qui s'inspirent du christianisme tout en s'en détachant sur des points fondamentaux, nous allons maintenant nous plonger dans un courant religieux beaucoup plus ésotérique, la science chrétienne. Peu connue du grand public, cette religion est pourtant l'une des plus intrigantes qui existent. Fondée à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, elle se présente comme un retour aux enseignements purs du Christ, mais en adoptant une approche mystique, métaphysique et presque philosophique. Elle est célèbre pour ses croyances radicales sur la guérison spirituelle, son rejet de la médecine traditionnelle et sa vision révolutionnaire de la réalité. Alors, qui sont vraiment les adeptes de la science chrétienne? En quoi croient-ils? Pourquoi se considèrent-ils comme de vrais chrétiens alors que leurs idées semblent si éloignées de l'évangile traditionnel? L'histoire de la science chrétienne commence avec une femme hors du commun. Mary Baker Eddy. Née en 1821 dans le New Hampshire, Mary Baker Eddy grandit dans une famille profondément religieuse, influencée par le calvinisme puritain. Mais dès son enfance, elle est fragile et souvent malade, souffrant de douleurs chroniques et de maladies mystérieuses
que la médecine de l'époque ne parvient pas à soigner. Cette santé fragile va marquer son destin. Elle passe des années à chercher un remède à ses souffrances, étudiant diverses théories médicales et spirituelles de son temps, notamment le magnétisme animal, l'hypnose et les philosophies métaphysiques. En 1866, un événement transforme sa vie. Après une chute grave qui la laisse presque paralysée, elle affirme avoir été miraculeusement guérie en lisant un passage de la Bible. À partir de ce moment, elle développe l'idée que la guérison ne vient pas du corps, mais de l'esprit et d'une compréhension profonde de Dieu. Elle passe alors des années à approfondir cette révélation, et en 1875, elle publie son livre fondateur, Science et santé avec la clé des Écritures. Si les témoins de Jéhovah et les Mormons restent relativement proches du christianisme en conservant des concepts comme Dieu, Jésus et le salut, la science chrétienne va beaucoup plus loin dans sa remise en question des dogmes traditionnels. Voici les croyances centrales de ce mouvement. Selon Mary Baker Eddy, le monde physique n'existe pas réellement. Tout ce que nous voyons, touchons ou ressentons n'est qu'une illusion de l'esprit. La douleur, la maladie et même la mort sont des illusions créées par nos fausses croyances. Ce concept, inspiré en partie par les philosophies orientales, est radicalement opposé à la vision chrétienne traditionnelle d'un Dieu créateur ayant fait un monde bon mais corrompu par le péché. Dans la science chrétienne, Dieu est la seule réalité absolue. Il est défini comme esprit pur, vérité, amour et vie. Le mal, le péché et Satan ne sont que des erreurs de perception. Alors que le christianisme traditionnel enseigne que le péché est une séparation réelle entre l'homme et Dieu, la science chrétienne affirme qu'il s'agit simplement d'une mauvaise compréhension de la nature divine. Les adeptes de la science chrétienne reconnaissent Jésus comme un maître spirituel, mais pas comme un rédempteur mort pour les péchés de l'humanité. Pour eux, la mission de Jésus n'était pas de mourir sur la croix, mais de révéler aux humains que la maladie et la souffrance sont des illusions. Ils rejettent donc l'idée du péché originel et la nécessité de la repentance. Le salut ne vient pas du sacrifice du Christ, mais de la compréhension de la vérité divine. L'un des aspects les plus controversés de la science chrétienne est son rejet total de la médecine traditionnelle. Les adeptes croient que toutes les maladies peuvent être guéries par la prière et une meilleure compréhension de Dieu. Ils évitent les hôpitaux et les médicaments, préférant consulter des praticiens formés à la guérison spirituelle. Cette croyance a conduit à de nombreuses polémiques, notamment dans des cas où des enfants malades sont morts faute de soins médicaux. Le corps ne peut pas être malade. Seul l'esprit peut être dans l'erreur. Pour les adeptes, se soigner avec des médicaments revient à nier la puissance de Dieu. Bien que peu médiatisée, la science chrétienne est une organisation très influente. Elle possède l'un des plus grands journaux américains, le Christian Science Monitor. Son église mère à Boston est un édifice impressionnant, symbole de son pouvoir. Elle a développé un réseau mondial de praticiens en guérison spirituelle. Ses membres sont souvent discrets et évitent de faire de la publicité sur leurs croyances, ce qui renforce son aspect mystérieux. Malgré son impact initial, la science chrétienne est aujourd'hui en déclin. Des procès pour négligence ont terni son image, notamment lorsque des enfants sont morts faute de soins médicaux. Une société moderne moins réceptive aux idées spirituelles radicales a réduit le nombre d'adeptes. La rigidité du mouvement a fait fuir de nombreux membres qui trouvaient difficile de vivre sans jamais consulter un médecin. Aujourd'hui, l'Église revendique environ 100 000 membres dans le monde, bien loin des millions de fidèles des autres mouvements religieux. La science chrétienne est l'un des mouvements religieux les plus fascinants et controversés. Elle reprend les figures du christianisme, Dieu, Jésus, la Bible, mais les réinterprète totalement, au point de devenir presque méconnaissable. Après avoir exploré les témoins de Jéhovah, les Mormons et la science chrétienne, nous poursuivons notre voyage au sein de ces religions qui ressemblent au christianisme, mais qui en divergent profondément. Tout commence en 1920 en Corée, alors sous domination japonaise. Sun Myung-moon naît dans une famille modeste et grandit dans un contexte religieux chrétien protestant. Selon la légende, à l'âge de 15 ans, il aurait vécu une expérience mystique incroyable. Jésus-Christ lui serait apparu
et lui aurait confié une mission sacrée, terminer le travail qu'il n'avait pas pu accomplir il y a 2000 ans. Ce serait donc lui, Moon, qui aurait été choisi par Dieu pour instaurer le véritable royaume divin sur terre. Une affirmation extrêmement controversée, car elle sous-entend que le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas suffi. Moon aurait reçu une révélation selon laquelle Jésus n'était pas venu pour mourir, mais pour se marier et fonder une lignée divine. Un plan qui aurait échoué à cause de la crucifixion. Convaincu de sa mission, Moon commence à prêcher dans les années 1940, mais ses idées sont mal reçues. Il est même emprisonné par le gouvernement nord-coréen en raison de ses croyances perçues comme dangereuses et subversives. Après la guerre de Corée, il s'installe en Corée du Sud et fonde en 1954 l'Église de l'Unification, affirmant que Dieu lui a révélé une vérité plus profonde que celle contenue dans la Bible. À première vue, l'Église de l'Unification peut sembler proche du christianisme. On parle de Dieu, de Jésus, de l'amour universel et du salut. Mais en y regardant de plus près, on découvre des différences majeures qui en font une religion à part. Contrairement à la doctrine chrétienne qui enseigne que Jésus est venu pour mourir sur la croix et racheter l'humanité, l'Église de l'Unification affirme que sa crucifixion était une erreur. Son vrai but était de se marier et d'engendrer une lignée divine pure. Mais à cause de l'incompréhension des Juifs et des Romains, il n'a pas pu accomplir cette mission, et le salut n'a donc pas été complètement accompli. Sun Myung-moon et sa femme, Hak Ja-han, se sont proclamés les vrais parents, c'est-à-dire les nouveaux Adam et Ève, venant réparer l'échec du premier couple biblique et de Jésus. Ils affirment que leur mariage est sacré et qu'ils sont les nouveaux Messie et Messie féminins. Les fidèles doivent se purifier spirituellement en se mariant dans des cérémonies massives organisées par Moon. Ce n'est qu'ainsi que l'humanité peut être restaurée. C'est pourquoi l'un des éléments les plus célèbres de l'Église de l'Unification est: si vous avez déjà vu à la télévision des images de mariages gigantesques réunissant des milliers de couples en habits blancs, alors vous avez déjà aperçu l'Église de l'Unification en action. Moon organisait des mariages de masse, souvent entre personnes qui ne se connaissaient même pas, car il considérait que les unions choisies par Dieu à travers lui étaient plus pures. Ces mariages avaient pour but de purifier les lignées et d'éliminer l'influence de Satan dans le sang humain. L'Église de l'Unification a grandi rapidement, devenant une organisation internationale extrêmement puissante. Elle possède des entreprises, des journaux, des écoles et même des hôtels et des usines. Elle a créé de nombreux groupes d'influence politique et économique. Elle prône une alliance mondiale entre toutes les religions et nations sous la direction de Moon. Elle est aussi extrêmement disciplinée, ses adeptes devant suivre un mode de vie strict, obéir aux ordres des dirigeants et consacrer leur vie à la cause divine de Moon. L'Église de l'Unification a été fortement critiquée et même qualifiée de secte dangereuse par plusieurs gouvernements. Moon a été condamné pour fraude fiscale aux États-Unis dans les années 1980. De nombreux témoignages d'anciens adeptes parlent de manipulation mentale et de lavage de cerveau. L'obligation pour les fidèles de verser d'importantes sommes d'argent à l'Église a souvent été dénoncée. Malgré cela, l'organisation continue d'exister et d'exercer son influence à travers le monde. En 2012, Sun Myung-moon décède à l'âge de 92 ans, laissant derrière lui un empire religieux et économique colossal. Sa femme, Hak Ja-han, prend le relais et continue à diriger l'Église de l'Unification. Cependant, le mouvement s'est fragmenté après la mort de Moon, certains de ses fils revendiquant eux aussi un rôle messianique. Aujourd'hui, l'Église de l'Unification existe toujours, mais elle est beaucoup moins influente qu'auparavant. L'Église de l'Unification est une religion qui ressemble au christianisme par certains aspects, mais qui le réinvente totalement, avec une vision radicalement différente de Jésus, du salut et du but de l'humanité. Avec son histoire fascinante, ses mariages de masse et son influence mondiale, ce mouvement a marqué l'histoire des religions alternatives du XXe siècle. Mais il existe encore d'autres croyances qui, elles aussi, ressemblent au christianisme, tout en s'en éloignant. Après avoir exploré l'Église de l'Unification, qui a fait de Sun Myung-moon un messie moderne, nous allons maintenant nous plonger dans une autre religion proche du christianisme, mais qui s'en distingue sur des points essentiels, l'Église adventiste du 7e jour.
Ce mouvement est l'un des plus grands groupes religieux dérivés du christianisme protestant, avec plus de 20 millions de membres dans le monde. À première vue, il semble très proche des églises chrétiennes traditionnelles, mais il cache des croyances uniques qui en font une foi à part. Pourquoi les adventistes insistent-ils sur l'observance du sabbat plutôt que du dimanche? Quelle est leur vision de Jésus et de la fin des temps? Pourquoi certains les considèrent-ils comme un mouvement controversé? Tout commence au début du XIXe siècle, aux États-Unis, dans un climat de fervente attente du retour du Christ. Un homme du nom de William Miller, un ancien capitaine de l'armée devenu prédicateur baptiste, commence à étudier la Bible avec une attention obsessionnelle. Après avoir examiné les prophéties bibliques, il arrive à une conclusion radicale. Jésus-Christ reviendra sur terre aux alentours de 1843-1844. Cette annonce se propage comme une traînée de poudre, et des dizaines de milliers de personnes se préparent à l'apocalypse imminente. Mais rien ne se passe en 1844. Cet événement est appelé la Grande Désillusion, un moment de crise pour tous ceux qui avaient tout abandonné pour attendre la venue de Christ. Cependant, plutôt que de perdre espoir, certains croyants commencent à chercher une explication plus profonde à cet échec. C'est ainsi que naît le mouvement adventiste, qui signifie littéralement « attente du retour du Christ ». Après la grande désillusion, plusieurs groupes adventistes se forment, mais une femme va particulièrement influencer le développement de cette foi. Ellen G. White, 1827-1915. Une femme pieuse qui affirme recevoir des visions divines. Elle commence à écrire et à expliquer que la prédiction de William Miller n'était pas totalement fausse, mais mal interprétée. Selon ces révélations, Jésus n'est pas revenu sur terre en 1844, mais il est entré dans une nouvelle phase de son ministère céleste. Ellen White devient la figure centrale de l'Église adventiste, et ses écrits inspirent la doctrine de ce nouveau mouvement. Contrairement aux catholiques et aux protestants traditionnels qui célèbrent le dimanche comme jour de repos, les adventistes observent le samedi comme le véritable sabbat biblique. Ils croient que le dimanche est une modification imposée par l'Église catholique et que le vrai commandement de Dieu demande de sanctifier le samedi. Ce point de doctrine les distingue fortement du christianisme traditionnel. L'un des concepts clés des adventistes est l'investigation du jugement. Ils croient que depuis 1844, Jésus est dans un processus de jugement des âmes pour déterminer qui sera sauvé ou non. Cela signifie que le salut n'est pas encore totalement assuré, même pour les croyants. Ceci s'éloigne du christianisme classique, qui enseigne que le salut est déjà acquis par la foi en Jésus. Les adventistes ont des règles alimentaires strictes, inspirées des lois de l'Ancien Testament. Ils évitent la viande impure, porc, fruits de mer, etc. Beaucoup sont végétariens ou véganes. Ils ne consomment ni alcool, ni tabac, ni café. Ils croient que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut en prendre soin. Cette discipline fait des adventistes l'un des groupes ayant la plus grande longévité au monde. Ellen White a écrit que l'Église catholique était la Grande Babylone et que le pape représentait une puissance corrompue s'opposant à Dieu. Les adventistes voient souvent le catholicisme comme l'institution qui a altéré la pureté du christianisme. Cela les place en opposition avec les courants chrétiens traditionnels. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement puissant, présent dans plus de 200 pays. Elle possède des écoles, des hôpitaux et des médias influents. Elle est reconnue pour ses efforts humanitaires et son engagement en faveur de la santé. Malgré son statut officiel d'église chrétienne, elle reste souvent considérée comme une branche séparée du protestantisme, en raison de ses croyances distinctes. L'Église adventiste a connu plusieurs controverses au fil du temps. Critique des visions d'Ellen White. Certains théologiens remettent en question l'authenticité de ses révélations et la considèrent comme une figure charismatique plutôt qu'une prophétesse divine. Différence avec le christianisme traditionnel. Beaucoup de protestants évangéliques refusent de reconnaître les adventistes comme des vrais chrétiens, en raison de leur compréhension du salut et du jugement. Divisions internes. Des groupes adventistes plus conservateurs ou plus libéraux émergent, menant à des désaccords doctrinaux. Malgré ces tensions,
l'Église adventiste continue de croître et d'attirer de nouveaux fidèles. L'Église adventiste du 7e jour est un mouvement chrétien unique qui partage de nombreuses bases avec le christianisme protestant, tout en introduisant des croyances spécifiques qui la distinguent fortement. Son insistance sur le sabbat, sa vision de la fin des temps et son approche stricte de la santé en font une religion à part. Mais il existe encore d'autres mouvements qui ressemblent au christianisme tout en s'en éloignant. Le gnosticisme est une croyance qui existait avant même la naissance du christianisme. Il s'agit d'un ensemble de doctrines spirituelles qui enseignent que le salut ne vient pas de la foi, mais d'une connaissance secrète, la gnose, du grec gnosis, qui signifie connaissance. Selon les gnostiques, Jésus n'est pas venu pour mourir sur la croix, mais pour révéler cette connaissance cachée qui permettrait à l'âme de se libérer du monde matériel. C'est une vision complètement différente du christianisme traditionnel, où la foi et la grâce divine sont au centre du salut. Contrairement aux chrétiens classiques qui voient en Jésus le Fils de Dieu venu sauver l'humanité, les gnostiques le considèrent plutôt comme un maître spirituel qui a révélé des vérités cachées. Ils rejettent l'idée que son sacrifice ait été nécessaire pour le salut, et ils considèrent que l'homme peut trouver la divinité en lui-même. Autrement dit, nous ne sommes pas sauvés par la foi en Jésus, mais en trouvant la connaissance cachée qu'il a laissée. Dès les premiers siècles du christianisme, les gnostiques étaient perçus comme des hérétiques dangereux. L'Église catholique a condamné et interdit leurs textes sacrés, comme l'Évangile de Thomas ou l'Évangile de Judas. Pourquoi? Parce que les gnostiques enseignaient que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu. Selon eux, ce Dieu vengeur et colérique n'était qu'un démiurge, une entité inférieure qui nous emprisonne dans le monde matériel. Ils croyaient que Jésus était venu nous révéler la vérité sur ce piège et nous montrer comment retrouver notre nature divine. C'est une vision qui s'oppose totalement à celle du christianisme classique. Bien que persécuté et quasiment disparu au Moyen-Âge, le gnosticisme a refait surface ces dernières décennies grâce à la découverte de textes anciens et l'essor du New Age. Aujourd'hui, plusieurs mouvements gnostiques existent, mélangeant mysticisme chrétien, philosophies orientales et ésotérisme. En 1945, des manuscrits incroyables sont découverts à Nag Hammadi, en Égypte. Parmi eux, des textes chrétiens jamais vus auparavant, qui racontent des histoires différentes de celles des évangiles de la Bible. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit que le royaume de Dieu est en nous et autour de nous, et que chacun peut trouver la divinité par lui-même. L'évangile de Judas présente Judas non pas comme un traître, mais comme le disciple préféré de Jésus, à qui il a confié ses secrets les plus profonds. Ces textes redéfinissent totalement l'image du Christ et de son message. Avec le regain d'intérêt pour la spiritualité alternative, de nombreux groupes se sont inspirés du gnosticisme. Des courants ésotériques voient en Jésus un être éveillé, semblable à Bouddha. Certains groupes gnostiques modernes mélangent leurs croyances avec l'astrologie, la méditation et la recherche du soi intérieur. D'autres pensent que Jésus faisait partie d'une tradition cachée transmise secrètement à travers les âges. Cela donne naissance à une vision du christianisme très différente de celle des églises classiques. Le gnosticisme moderne est souvent critiqué par les chrétiens traditionnels pour plusieurs raisons. Il s'éloigne totalement de la notion de péché et de rédemption. Il considère que chacun peut trouver sa propre vérité, ce qui va contre l'idée d'une seule foi unique. Il rejette le Dieu de l'Ancien Testament, ce qui est vu comme une hérésie. Pour les églises classiques, le gnosticisme est une déviation dangereuse du vrai christianisme. Mais malgré cela, il continue d'attirer ceux qui cherchent une approche plus spirituelle et mystique de la foi. Malgré les siècles de persécution et de rejet, le gnosticisme attire toujours autant de curieux. Les textes gnostiques nous offrent une vision de Jésus et du christianisme complètement différente de celle enseignée dans les églises. Pour certains, il s'agit de la véritable essence du message du Christ, occultée par l'Église officielle. Pour d'autres, ce n'est qu'une philosophie ésotérique parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, le gnosticisme continue de hanter l'histoire du christianisme, et certains pensent qu'il pourrait même être la clé d'un retour à une foi plus pure et originelle.
Le gnosticisme moderne est sans doute l'un des mouvements les plus fascinants et controversés liés au christianisme. Il parle du Christ, mais le voit comme un maître spirituel et non comme un sauveur. Il insiste sur la connaissance cachée plutôt que sur la foi aveugle. Il remet en question le Dieu de la Bible et les dogmes chrétiens. Avec lui, nous bouclons notre voyage à travers ces religions qui ressemblent au christianisme, mais qui en divergent profondément. Et voilà, notre exploration des religions qui ressemblent au christianisme, mais qui s'en éloignent sur des points essentiels, touche à sa fin. Nous avons traversé des croyances fascinantes, des mystères oubliés et des visions du monde qui défient les dogmes établis. Des témoins de Jéhovah, avec leur conception unique de Dieu et du salut, aux Mormons qui ont réécrit l'histoire du christianisme avec leur propre révélation. En passant par la science chrétienne et sa foi en la guérison spirituelle, l'Église de l'unification et son Messie moderne, les adventistes du 7e jour et leur sabbat oublié, et enfin, le gnosticisme, cette religion millénaire qui remet en question notre perception même de Jésus et de la divinité. Chacune de ces croyances a ses vérités, ses mystères, ses partisans, mais aussi ses critiques et ses controverses. Et c'est ça qui rend le monde des religions si passionnant. L'infinité des chemins spirituels possibles et les questions qu'ils posent sur notre propre foi et notre propre quête de sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes curieux, ouvert d'esprit et passionné par ces grandes questions existentielles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre temps, votre attention et votre engagement dans cette aventure spirituelle. Et bien sûr, si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous soutenir, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains mystères et révélations. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle religion vous a le plus surpris? Laquelle vous intrigue le plus? Votre avis compte énormément et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. Continuez à explorer les mystères du monde. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Mystère en Savoir.